ou la femme qui ne prie plus, il disait qu'il ne comptait plus parmi les croyants. La prière, c'est le conseil de Rasoul alayhi salatu wassalam, même avant de quitter ce monde, parmi les derniers moments de sa vie, il disait aux compagnons, la prière, négligez pas la prière. Chers frères, chères sœurs, sachez que après la prière obligatoire, il y a une prière que notre prophète faisait alayhi salatu wassalam, ainsi que les pieux radiallahu anhum, à savoir la prière nocturne. Et la prière nocturne, la prière nocturne, c'est une lumière pour celui qui le fait. Dans son vivant, également quand il sera dans sa tombe et quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. L'honneur du croyant, c'est la prière de la nuit. Alayhi salatu wassalam dit, ou bien Jibril qui est venu le voir sallallahu alayhi wa sallam, il dit, yo Muhammad, ya Muhammad, vis autant que tu veux, un jour viendra, tu vas mourir. Il dit, Muhammad, la mort t'attend, comme nous aussi la mort nous attend. Nous tous, on vit, on marche, on chemine, on se fatigue jusqu'à l'arrêt, jusqu'au stop. Et c'est fini. C'est fini maintenant. C'est fini le travail, c'est la récompense. Si c'était du bien, walillahi alhamd. Malheureusement, si on était loin encore de la religion d'Allah, les remords. Il lui dit, Muhammad, vis autant que tu veux, la mort t'attend. Nous, c'est la même chose. Il dit, Muhammad, aime qui tu veux, ou bien aime ce que tu veux, un jour viendra, tu te sépareras de ce que tu veux, de celui que tu veux. Tu aimes une chose, tu aimes une personne, un jour viendra, tu vas te séparer de cette personne. Chaque rencontre, il y aura une séparation, mais il y aura toujours de bonnes retrouvailles Yawm al-Qiyamah s'il s'agissait d'une bonne rencontre. La rencontre dans la crainte d'Allah, la rencontre dans la piété. Mais la rencontre dans la désobéissance sera Yawm al-Qiyamah de l'animosité. Il lui dit, aime qui tu veux. Un jour tu te sépareras de ce que tu aimes. Il lui dit, Muhammad, travaille ce que tu veux, mais tu seras récompensé. Toi, mon frère et ma soeur, eux, il y aura des récompenses. Chacun sera récompensé. Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne fait du tort à personne. Allah est juste. Allah ne fait pas de tort à ses créatures. Il est juste, Jalla wa ala. Son jugement est juste. Son jugement, subhanahu wa ta'ala, tourne autour de la science parfaite, de la justice parfaite, de la sagesse parfaite, Jalla wa ala. Nous, êtres humains, on peut juger et avoir tort dans notre jugement. On peut juger alors que la sagesse n'y est pas. Mais lui, Jalla wa ala, tous ses faits tournent autour de la science. Af'aluhu kullu Jalla wa ala mabniyatun ala al-ilm, ala al-adl wa ala al-hikma, li'annahu Jalla wa ala huwa al-hakim. C'est lui le sage, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le juste. Œuvre, tu seras récompensé. Fais du bien, tu seras récompensé. Fais du mal, tu seras récompensé. Il dit, Muhammad, sache, Anna sharaf al-mu'min, l'honneur du croyant, al-mu'min. Là, on ne s'adresse pas à n'importe qui, aux croyants. C'est quand il se lève la nuit. Quand le frère, la sœur se lève la nuit. Une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure avant Fajr. Il se lève la nuit, il prie alors que tout le monde dort. Les pieux, parmi les pieux, il y en a qui attendaient la nuit. Dès que le soleil allait vers le coucher, Inch'Allah, on avance un peu. Dès que le soleil allait vers le coucher, qui regardait le soleil en disant au soleil, vas-y, on t'attend, parce qu'on va rester avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tout le monde dort, les pieux priaient la nuit. Les pieux, la prière de la nuit était leur refuge
c'est là où il parlait, c'est là où encore il est allé, c'est là où il demandait. Parce que nous tous, on vit dans des situations plus ou moins difficiles. Chacun avec ses problèmes et ses soucis. Celui-là, il a des problèmes familiaux. L'autre, il a des problèmes sociaux. L'autre a un problème. Que des problèmes, c'est la vie. L'endroit où la maison, ou bien en tout cas, là où il n'y aura pas de problème, c'est au paradis. Qu'Allah nous compte parmi les résidents du paradis. Mais il faut le travailler ici. Il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sache que l'honneur du croyant, c'est quand il se lève la nuit et il prie, ne serait-ce que 2 rakats, 4 rakats, si comme il peut, il prie devant Allah, il pleure ses péchés, il pleure devant Allah, il lui demande la guidance pour lui, pour sa famille, pour son mari, son épouse, pour ses parents, et il fait dua pour la Ummah. Il lui dit, sache que la richesse du croyant, c'est quand il délaisse la créature, mais il retourne vers le Créateur Jalla wa Ala. Chers frères, voici ce que tout croyant doit comprendre. La journée, on passe du temps, comme disait un des pieux, à qui Omar avait envoyé à Hims, Abu Saïd al-Jumahi, qui peut passer du temps, Omar qui faisait le tour des fois, soit annuel, et il est venu demander à la communauté, est-ce que cette personne a été juste envers vous, ce gouverneur? Tout le monde a dit oui, sauf certaines personnes ont dit, il y a des problèmes, on aimerait bien qu'il nous explique, il y a des moments où on ne le voit pas. On vient chez lui, on toque la nuit, il ne nous répond pas, alors qu'on a besoin de lui. Omar a dit, Abu Saïd, il dit, Naam ya Amir al-Mu'minin. Il dit, réponds, il dit, laisse Allah, il sait. Et je sais, laissons passer. Il dit, clarifie devant les gens qu'il y a de la transparence, c'est ça l'islam. Il dit, Amir al-Mu'minin, tu m'as envoyé ici, tu m'avais donné de l'argent. Effectivement, Omar, quand il l'a envoyé, il lui a donné beaucoup d'argent. Quand il est venu à Hims, l'argent c'était pour lui et sa famille. Il a pris l'argent, il a demandé où se trouvent les pauvres, les nécessiteux. Il a mis ça dans des paquets et il rentrait dans des maisons, il toque la nuit, tu ouvres, il te jette l'argent, il part. Et les rumeurs, Omar, une fois, il a demandé à ce qu'on lui fasse la liste des pauvres de Hims. Quand il a vu la liste, il a pleuré, Omar, radiallahu anhu. Quand il a ouvert la liste, la première personne parmi les pauvres, c'était Abu Saïd al-Amir, Amir al-Jumahi. Il dit, pourtant je lui ai donné beaucoup d'argent, mais il a tout pris, il l'a donné. Où sont nos dirigeants? Où sont ceux qui nous dirigent? Qui prennent jusqu'à prendre encore notre sang? Où sont nos dirigeants? Où sont les gens injustes devant Allah? Qui sont loin de la sunna de Rasul alayhi salatu wassalam? La corruption, l'injustice. L'injustice. Omar dit, clarifie. Il dit, Omar, la journée, je suis avec eux. Et la nuit, il toque, mais je ne réponds pas. Pourquoi tu ne réponds pas? Parce que je leur ai dit, la journée, je suis comme un animal. Avec la corde, on tire là où on veut, je vous suis. Mais la nuit, je veux rester, je veux faire partie de ces gens. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils dormaient peu. Je veux rentrer dans ces versets. وعباد الرحمن, les serviteurs du miséricordieux. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Qui restent la nuit en se prosternant devant Allah, en pleurant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ils divorcent, ils laissent leur lit, demandant pardon à Allah, priez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Omar lui dit, Barakallahu fik. Et d'autres encore parmi les questions. Ayyul ikhwa, le musulman qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, qui veut être avec Allah, un musulman, une musulmane qui veut encore la certitude, quelqu'un qui veut encore la force,
La force se trouve dans la nuit quand tout le monde dort. Tu te lèves, ne serait-ce que 2 rak'ats. Tu pleures devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voici notre prophète alayhi salatu wa salam, qui priait, pourtant on lui a pardonné tous ses péchés. Salawatu rabbi wa salam alayhi. À tel point qu'Aïcha disait, Ya Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, regardez, vos pieds sont gonflés, sont enflés. Reposez-vous. La réponse, c'était, Afala akuna abdan shakura. Aïcha, laisse-moi prier. Ne suis-je pas ou ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Ah, donc pour être reconnaissant, il faut se lever la nuit. Lève-toi la nuit. Le début est dur. Prends l'habitude. Ayyuhal ikhwa. Alayhi salatu wassalam. Ce compagnon dit, Abdullah ibn Salam, qui n'était pas musulman à l'époque, quand le prophète est venu à Médine, tout le monde allait vers lui. Il dit, je l'ai suivi pour voir qui est cet homme. Il dit, quand je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai vu encore, je l'ai regardé, je l'ai bien observé. Je suis que Mohammed est loin d'être un imposteur, est loin d'être un menteur. J'ai vu les paroles sages qui sortaient de sa bouche. C'était, Ya Yohannas, oh vous les gens, Afshus salam, propagez assalamu alaikum, saluez les gens, transmets le salam, dis salam, ne sois pas orgueilleux. Il nous apprend le savoir-vivre, salawatu rabbi wa salam alayhi. Salue les gens, assalamu alaikum quand tu vois tes frères, salue-les. Mais des fois même assalam, on a malheureusement encore, on a du mal à sortir cette parole de la paix. Assalamu alaikum. Avec un visage resplendissant, avec un cœur sincère, avec une parole douce. Assalamu alaikum. C'est la paix avant la paix du paradis. Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. On leur dira au paradis, entrez au paradis, mais avec la paix. En paix, vous allez rentrer au paradis. Il dit, je l'ai entendu dire, oh vous les gens, propagez le salam, afshu salam, propagez le salam, wa at'imu ta'am, mais donnez à manger, donnez aux nécessiteux, pensez aux pauvres, pensez aux gens, donnez à manger, aide les gens, donne-leur. Il nous apprend la générosité. Un musulman doit être généreux. Un musulman doit avoir le sens du partage. Pas de al-ananiya en islam. Que moi. Non, mais tu penses aux autres. On a des frères qui souffrent. Ici ou ailleurs. On connaît des gens. Il y a des gens non musulmans même qui n'ont même pas où dormir. Tu les connais. Va aider. Donne à manger. Donne aux autres. Pense aux autres. Vis avec les gens. Ne te retire pas, dire que moi, seul et le reste, ce n'est pas mon problème. Pense à tout le monde. Aide les gens. Aide les gens. Tu manges, il y en a, ils n'ont pas quoi manger, partage. Tu as des voisins, aide tes voisins. Tu connais des gens, aide. Comme disait Ouais al-Qarni, qui prenait ce qu'il avait, il donnait. Et après il disait, Allah, il ne me reste plus beaucoup, il ne me reste plus rien du tout. Si sur terre il y a une personne qui a faim, Yawm al-Qiyamah, quand il va prendre les gens responsables, Ya Rabbi, ne me prends pas, je ne suis pas responsable parce que j'ai tout donné. Ouais al-Qarni, radiyallahu anhu wa an sahabat ajma'in. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on aime pour nous ce qu'on aime pour les autres et vice-versa? Est-ce qu'on pense à nos frères? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jamais vous ne serez croyants véritablement tant que tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Chacun maintenant, la balance est là. Regarde, est-ce que réellement ce que tu aimes pour toi, c'est ce que tu aimes pour tes frères, ce que tu aimes pour tes sœurs, ce que tu aimes encore pour les gens? Nous dit alayhi salatu wassalam, il dit, je l'ai entendu dire, wasilul arham, tisser les liens de parenté. Il ne faut pas rompre les liens de parenté. Même si la famille, il y en a, ils ont un mauvais comportement, mais tisse, appelle-les, aide ta famille, surtout tes deux parents, surtout ton père, surtout ta mère. Tu ne peux pas récompenser ces deux. Tu ne pourras jamais.
Ton père est ton père, ila qiyam as-sa'a. Ta mère est ta mère, ila qiyam as-sa'a. Tes parents sont tes parents, ila an yaritha Allahu al-arda wa man 'alayha. Fais du bien envers tes parents. Quand tes parents sont devant encore sakaratul maut, quand tes deux parents sont encore sous la terre, quand tes parents encore rendent l'âme, sache que tes milliards ne vont plus servir. Sache que tes milliards ne vont plus servir. Sache que tes milliards ne seront plus utiles, ils sont déjà partis. Profitez des parents. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Les versets. Allah dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ne dis même pas à tes parents. Respecte les parents. Il y en a, leurs parents ne sont pas musulmans. C'est normal. Respecte tes parents, ne sont pas musulmans. Donne-leur du respect. Ibrahim alayhi salam, son père n'était pas musulman, mais il lui donnait du respect. Ne juge pas tes parents. Ne sois pas radin envers tes parents. Ne fais pas peur à tes parents. Rassure tes parents. Parle bien à tes parents. Parle bien à tes parents. Écoute tes parents. Soulage tes parents. Fais des doigts à tes parents avant même qu'ils partent dans l'au-delà. Les parents, ayyuhal ikhwa. Comme tu es avec tes parents, tes enfants seront ainsi avec toi. Silul arham, tisser les liens de famille. Des fois dans des familles, Allah met des épreuves. Il y en a, ils parlent mal. Mais toi, sois toujours celui qui réunit, celui qui regroupe. Allah, il t'aime, subhanahu wa ta'ala. Il dit, parmi ce que je l'ai entendu dire, sallallahu alayhi wa sallam, c'est wa sallu bil layli wa nasu niyam. Faites la prière la nuit quand les gens dorment. Priez la nuit quand les gens dorment. Réveille-toi, va faire tes ablutions. C'est un moment, surtout le dernier tiers de la nuit. Allah Jalla wa Ala, subhanahu wa ta'ala, yanzilu ila sama'i dunya kama yaliqu li jalalihi. Allah, le dernier tiers de la nuit, il descend jusqu'au dernier ciel, le ciel en fait le plus proche de nous. Comme il lui sied, subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Allah dit à ses serviteurs qui demandent, Allahu Akbar, qui a un projet, demande à Allah. Qui a un problème, demande à Allah. Qui a un souci, demande à Allah. Qui a encore dans ta vie, c'est le bon moment. C'est le moment où toutes les portes sont fermées, sauf celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui tout. Celui Allah, les cœurs lui appartiennent, subhanahu wa ta'ala. Reviens vers lui. Pleure, demande-lui. Les médecins ont dit que je suis malade. Et la maladie est incurable. Allah, ça n'existe pas chez lui. C'est impossible. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lève-toi, fais des doigts. Wallahi, j'ai vu. Allah m'est témoin. Des gens qui sont venus me voir, me dire Mohammed, avant j'avais des médicaments, je pouvais même le propager à toute la mosquée. Chacun pouvait prendre sa part. Il dit des médicaments et des médicaments. Mais j'ai entendu parmi les cours dire que ad-du'a, faites des du'as. Wallahi, j'ai fait des du'as. Allah m'est témoin. Aujourd'hui, alhamdulillah. Et avant, mon médecin, quand il m'a revu avant plus tard, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu prends autre que ces médicaments? Le médicament qu'il prend, c'est ad-du'a. Ad-du'a ou l'ibada. Faites des du'as. Mais c'est le moment propice. Ayyuhal ikhwa. Il dit parmi ce que je l'ai entendu, c'est qu'il disait, quand vous faites cela, il dit, vous rentrez, vous allez au paradis en paix. Frère, on parle de la prière nocturne. Combien parmi nos frères, combien parmi nos sœurs, je ne parle même pas de cette prière, la prière obligatoire, ils le négligent. Ils ne prient pas. Il y en a, ils ne prient plus. Ils négligent la prière. Ils prient quand ils veulent. Des fois, ils ne prient pas. La ilaha illallah. Faites la prière. Malheur à ceux qui prient et qui négligent leur prière. Ils passent tout son temps dans dunya et après le reste de son temps, il donne à Allah. Non. Donne à Allah subhanahu wa ta'ala plus que ce que tu donnes. Donne au Créateur plus que ce que tu donnes à la créature subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwa, voici alayhi salatu wassalam,
ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné aux compagnons. Et on finit, il dit au paradis. Au paradis, il y a des résidences au paradis. Des résidences au paradis. Ici, des fois, juste pour avoir un appartement, il faut passer par Dom-France. Tu passes par, c'est pas Aquitanis, tu passes par, des fois tu fais des demandes, on te dit renouvelle encore. Tu veux le paradis? Allez, ça dit, il y a des résidences là-bas. On voit de son extérieur et de son intérieur, c'est-à-dire que c'est apparent. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, à qui appartient cela? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui liman at'ama ta'am, celui qui donne à manger, donner à manger, aider les gens. C'est pas pour rien, il le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Faites de la nourriture et aidez les gens, des fois même financièrement, aide les gens, donne à manger. Il dit également, celui qui passe, qui transmet le salam, qui passe, salue les gens, qui est généreux avec sa parole, avec le salam. Et il dit à la fin, et celui qui fait la prière la nuit quand tout le monde dort. Donc, voici, levons-nous tous la nuit. Prenons cette habitude. Faisons beaucoup de dua. La Ummah, tant encore, tant les mains. On a encore dans la Ummah, on a encore dans nos sociétés, on a encore dans ce monde, il y a des choses. Levons-nous la nuit et faisons des dua. Qu'Allah SWT nous donne tous de la baraka. Qu'Allah facilite à tous nos frères. Qu'Allah SWT nous facilite à nous tous. On a des frères et des sœurs qui souffrent partout dans ce monde. Qu'Allah SWT leur facilite. On n'oublie pas nos frères, toujours comme on le disait, en Birmanie, sont loin, masha'Allah, mais c'est ça l'islam. On n'oublie pas nos frères en Palestine, sont loin, mais on ne les oublie pas. On n'oublie pas encore nos autres frères qui sont en Afrique et partout, même ici en Europe, même ici en France, on connaît tous le cas de notre frère aussi. Tariq Ramadan, ne l'oubliez pas dans vos doigts. Faisons des doigts. Allah sait de quelle bouche va sortir la baraka. Lève-toi la nuit, fais des doigts. Allah facilite à ce frère. Ya Allah, facilite-lui encore devant cette épreuve. C'est une épreuve, c'est dur. Il n'arrive plus à voir sa famille. Il n'arrive plus à entendre sa famille. On a tout coupé, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore vivant. فَهُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا فَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, faisons des doigts pour qu'Allah lui facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka donc dans toutes ces mobilisations. Et encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka donc dans toutes ces démarches. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Et qu'Allah donne de la patience à sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de la force à sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage sa famille. Et là où il est, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de la force pour qu'il puisse tenir devant cette épreuve. Ainsi est la vie. Allah, il a éprouvé les prophètes. Et il éprouve, subhanahu wa ta'ala, comme tu es avec lui, il t'éprouve pour t'élever en degré, pour t'effacer encore des péchés, pour te rapprocher de sa miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Allahumma ansur ikhwanana jami'an. Allahumma ansur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ansur akhana Tariq Ramadan ya Rabb. Allahumma yassir lahu al-umur. Allahumma kun lahu waliyan wa nasira. Allahumma thabbithu ya Rabb. اللهم ثبته يا رب اللهم ثبته يا رب اللهم فأنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم إنا دعوناك فإننا نحن الفقراء وأنت يا الله يا رحمن أنت الغني ونحن الضعفاء أنت القوي اللهم كن له وليا ونصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم كن له وليا ونصيرا اللهم كن له وليا ووكيلا اللهم كن له وليا ونصيرا اللهم ثبته يا رب اللهم ثبته في السر والعلن اللهم احفظه في السر والعلن اللهم استره في السر والعلن يا رحمن يا رحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين